Vous savez, c'est pourquoi moi je dis souvent que le peuple togolais a été mordu par un serpent à deux têtes. C'est tout le problème, hein. Le peuple togolais a été mordu par un serpent à deux têtes. La première tête qui a mordu le peuple togolais, c'est RPT Uni. Mais la deuxième tête qui a encore mordu le peuple togolais, c'est les opposants carriéristes. C'est les opposants qui ne font que la politique pour leur ventre. Vous voyez ce que Kolani vient de dire ce matin est une belle illustration. Et quand Tipeee était sorti, a déclenché le 19 août 2017, quand le dialogue veut commencer, tout le monde a crié que celui qui a déclenché la chose, l'opposition doit faire bloc pour demander son retour, pour participer aux négociations, parce que c'est lui qui est le déclencheur. Les opposants carriéristes ont refusé. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils sont partis seulement parler de leur... quand il y avait l'affaire de l'incendie, quand on leur avait inculpé, on les a mis sous contrôle judiciaire. Ils sont partis seulement négocier pour eux. Mais la personne qui a déclenché le 19 août, et qui a amené pour qu'on puisse faire une négociation avec des facilitateurs, ils ont refusé de parler de lui. Vous voyez l'égoïsme de nos politiciens, surtout UFC, ANC, c'est eux qui aident le régime à tuer le peuple togolais. Moi, je lui dis, c'est UFC, ANC qui sont rentrés en politique que pour leur ventre, qui ne veut pas être véridique. Aujourd'hui, on a fait une élection. Le peuple a voté. Le régime même a dit quelqu'un qui est deuxième. On sait que c'est Guillaume qui a gagné. Mais aujourd'hui, on va aller encore à un dialogue. Les opposants vont aller s'asseoir sans demander au régime, écoute, pour régler ce problème, la personne que vous-même vous avez donné la deuxième place, faites en sorte que la personne soit là pour qu'on puisse se parler. Vous voyez, peuple togolais, c'est les opposants là qui vous tuent. RPT vous tue, l'opposition aussi vous tue. C'est ça qui fait que vous souffrez. C'est un tandem entre le pouvoir et l'opposition. Serpent à deux têtes qui tue le peuple togolais. Bonjour à Vous savez? tous. Un cœur pour le Togo. Nous l'avons. Nous avons ce cœur. Mais que faisons-nous de ce cœur? Merci beaucoup, cher frère Samuel, pour ta clairvoyance. Sur la liste de ce que tu viens d'énumérer, j'ajouterai ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du pouvoir et de l'opposition. On avait commencé à tacler les journalistes, ce n'est pas fini. Le peuple, je n'en parle pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Togo? Ce sont les syndicats de l'enseignement qu'on attaque, qu'on chasse, qu'on traque. Malgré la convocation, on les arrête bien avant la date butoir. L'opposition aujourd'hui, succinctement, a eu la convocation, a eu l'invitation à discuter avec le ministre. Mais l'opposition togolaise, comme elle est, ne sait jamais réclamer quelque chose pour le peuple togolais. Le corps enseignant est un grand électorat. Il n'y a pas seulement que ce corps enseignant. Il y a les élèves depuis le collège, 4e, 3e, jusqu'à l'université, en passant par tous les centres de formation. C'est un grand électorat. Mais l'opposition togolaise, que me soit excusé, comme c'est elle, d'elle qu'on parle, elle ne s'est jamais réclamée ou fait une politique pour le peuple. Rien, pour une couche donnée. Rien du tout. Ce sont des gens, vraiment, je commence par comprendre et accepter, admettre que ce sont des carriéristes. On vous invite de venir seul, sans secrétaire, sans le vice-président, rien. Pendant ce temps, ce ministre serait entouré de ses collaborateurs, prétextant qu'il y a de corona. Et vous y allez. Et les gens que vous êtes censés un jour diriger sont en train d'être arrêtés, en train d'être méprisés,
traîner dans la boue. Et vous êtes là, vous dites rien. Je me demande, est-ce qu'ils ont su, pendant la première rencontre, même parler de ces enseignants qu'on arrête? Ces enseignants, les enseignants de vos enfants, les enfants de vos enfants. Mais nous, le Togolais n'a jamais prié qui que ce soit d'être son leader. Si vous ne pouvez pas représenter le peuple, gommez-vous. Chers opposants togolais, gommez-vous. Comment ça vous fait plaisir aujourd'hui? Je ne sais pas si vous n'avez pas des socialistes, des sociologues et des philosophes à votre sein. Chaque couche du Togo est aujourd'hui méprisée. La population, je n'en parle pas. Regardez les prêtres, sans vous parler de l'islam. L'église, sans vous parler de l'islam. Les journalistes, le corps enseignant, les militaires. Vous qui prétendez un jour diriger ce pays, toutes ces couches-là, vous faites quoi? Vous les défendez comment? Bonjour à tous. Oui, bonjour, j'ai été empêché. Toutes ces couches qui composent votre électorat, qui composent la société togolaise, on ne voit jamais la défendre. Mais vous allez seulement au nom de votre parti, comme quoi vos partis politiques dépasseraient le Togo. Vous remplacez le Togo par vos partis politiques. C'est vous qui voulez être toujours président. Il est temps pour que vous soyez président. Tout ce travail que vous avez fait depuis, c'est comme s'il n'y avait pas le peuple togolais derrière, le sacrifice du peuple togolais derrière. Et c'est vous qu'il faut. Il faut que vous soyez président. Est-ce que le Togo, c'est un pays normal? Vous ne pouvez pas vous poser cette question. C'est un pays normal? Qu'est-ce qu'il faut faire si un pays n'est pas normal? Hein? On est là toujours. Vous nous traînez dans la boue face à ce régime qui est déjà décidé à nous enfoncer dans le gouffre et vous la suivez. Soit disant vous êtes des opposants. Pour parler, vous dites non. On vous jette des cailloux. Regardez ce que ce régime vous a fait aujourd'hui. Comment le régime vous a rendu? Vous êtes des intellectuels, vous n'arrivez même plus à raisonner. Des prêtres, des musées, comment dirais-je, des imams, des intellectuels. Regardez ce que ce régime, la dictature vous a rendu. C'est pas lamentable? Moi, ça me fait mal qu'on me dise que l'opposition togolaise est la plus mauvaise, la pire au monde. Ça me fait mal. Quand on dit ça, il s'agit de nos intellectuels, de nos parents, de nos frères, de nos aînés, de nos prêtres, de nos imams. Pourquoi ce message ne vous rentre pas dans l'oreille? Vous allez dire, je suis là dans ma chambre tranquille en train de faire l'audio. Oui, ça fait 30 ans que je suis ce problème togolais. 30 ans que je suis dedans. Sur les nerfs. Je vous ai suivi. Et je vous suis toujours, malgré moi. Parce que je n'aimerais pas faire face à ce régime qu'on a tout donné, plus de 50 ans, et qui n'est pas reconnaissant. 30 ans de lutte acharnée, ce régime n'est jamais reconnaissant. À part les emprisonnements, les bastonnades, je ne sais pas, les tueries. Vos militants meurent en prison si vous ne les savez pas. Vos militants meurent en prison. Ils meurent de faim, ils meurent de maladie, ils meurent de tout en prison. Pourquoi? À cause de la politique dont vous incarnez. À cause de vous. C'est vous qui les appelez à manifester. C'est vous qui les appelez à sortir. C'est vos couleurs qu'ils portent. Vos habits, vos t-shirts qui font la publicité. C'est à cause de vous. Et ça semble ne rien vous dire. Pourquoi vous êtes si insensé? Pourquoi? Cette élection présidentielle, tout le temps on nous confisque la victoire. Qu'est-ce qu'il faut que le peuple togolais fasse encore pour vous? Dites-le moi. Pourquoi vous ne pouvez pas être ferme après cette élection présidentielle et défendre le fils togolais, la fille togolaise? Le corps enseignant aujourd'hui est indépendant. Oui, court de gauche à droite pour se sauver la tête. Le corps enseignant. Les militaires, on ne parle pas. La population
C'est, je ne sais pas. Vous êtes là, vous portez toujours le casquette de opposant, chef de parti politique. S'il vous plaît, on n'a jamais prié quelqu'un d'être chef de parti politique. Si vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas, vous ne savez pas assumer votre responsabilité, déguerpissez. Je vous remercie. On ne peut pas continuer parce qu'on a l'impression que depuis quelques moments dans ce pays, c'est des embassiments, c'est des arrestations, c'est des trucs hors la loi. Parce qu'on ne peut pas aller de manière musclée, encercler les gens, aller prendre les gens notamment. Est-ce que c'est des criminels? Est-ce que c'est des criminels? Vous faites allusion aux enseignants? Mais naturellement, je fais allusion aux enseignants. Les enseignants sont des responsables, Joachim. Même si on estime qu'un syndicat n'a pas de base légale, ce que moi je n'admets pas. Ce que je n'admets pas. Parce que pour créer un syndicat, le syndicat n'est pas sous le régime de la loi de 1901. Le syndicat a un autre régime, un régime particulier. Ce régime particulier-là. Oui, ils disent avoir fait quand même le dépôt de leurs documents. Vous faites le dépôt. Là où le syndicat est né, dans la commune, vous déposez, vous envoyez les dossiers au niveau de la mairie. Et la mairie donne un accusé de réception. Et ça marche. Mais ici, eux, ils sont venus jusqu'à Lomé pour faire le dépôt au niveau du ministère. J'ai leur numéro d'enregistrement, ils m'ont envoyé le numéro d'enregistrement pour dire que là, en fait, ils sont allés même à une mauvaise porte. C'est une mauvaise. Non, ils devraient normalement aller à la mairie. Mairie d'attaque pas, mais puisque le truc c'est là. Moi au début, il faut le dire. Moi on m'a contacté pour dire bon, voilà ce que je dis, mais déposer à la mairie. Moi je connais n'était pas rassuré. Moi je ne connais pas les gens quand ils m'ont appelé. Moi je leur ai dit faites le dépôt à la mairie. C'est la loi, si vous déposez à la mairie d'attaque. Dans le passé, les gens n'ont pas fait leur dépôt à la mairie. Oui, non, c'est on n'avait pas mairie de mairie. Oui, maintenant c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. On a une accusé, ils sont venus au ministère, ils ont déposé, ils ont un animal dans la rue. Bon, si, supposons que c'est une association, mais nous tous, on a seulement le numéro. Beaucoup de personnes ont le numéro d'enregistrement. Donc je crois quand même que ce qui se passe avec les enseignants. Oui, mais parce que les deux commissions, je vais vous faire écouter un élément sonore de Mme Nadou Lawson, qui est la secrétaire générale de la Synergie des travailleurs du Togo. Ils étaient en pleine séance hier, seulement dans la matinée, avec les premiers responsables du CET, syndicat des enseignants du Togo. Et rapidement, les soldats ont surgi, disons, les gendarmes ont surgi, et puis ils ont arrêté tous ceux-là qui étaient. Violation de la franchise syndicale. Les téléphones de tous ceux qui étaient là-bas emportés. Violation de la franchise syndicale. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Je vais écouter Mme Nadou Lawson. Subitement, des gens sont venus, ils ont fait une rupture dans la centrale, ils sont venus dans la salle de réunion, et ils ont ramassé les camarades. J'ai voulu partir avec eux, ils ont refusé. Ils m'ont poussé dans la chambre, ils m'ont fermé, et ils sont partis. J'ai réussi à sortir. Ils ont bloqué aussi le grand portail de notre siège. Du coup, le gendarme avec la porte pour sortir le temps, ils sont déjà montés dans le véhicule, ils sont partis. Ils ont dit à la gendarmerie, je ne sais même pas dans quelle gendarmerie je vais chercher les camarades, mais moi je vais les chercher. Ils n'ont absolument rien dit. Ils ont dit, vous suivez, nous dit c'était tout. Et puis on les prend de force. Je demande à ce que tous les camarades soient mis en alerte. C'est ce qui est en train de se passer. On a violé le siège de la SCT. On a emporté les camarades de force. Quel que soit le problème qui se pose, on peut s'asseoir et discuter. On n'a pas besoin de venir les chercher comme ça. Nous sommes ici, je vais appeler les ministres, je leur ai dit qu'on va travailler pour que les camarades puissent venir, on peut discuter. Et nous sommes aussi à dire, Dieu nous ramasser. Pour moi. Voilà, Madame Nadou Lawson, très en colère par rapport. Je verse les larmes. Un état de droit ou bien un état de force, on veut construire comme le disent. Je sais, ce n'est pas normal. Non, Madame Nadou dit avoir informé quand même les ministres qu'ils ont eu séance de travail avec les médecins. Ça fait pleurer. Que ceux qui se livrent à ce genre d'actes, qu'ils cessent. Qu'ils cessent, ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer par la force brutale de mettre les citoyens dans ce genre de conditions. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je vous interpelle ce matin. Je l'interpelle. Vous versez des Non, larmes. je l'interpelle, ce n'est pas normal. On ne peut pas parler de la démocratie et faire ça, ce n'est pas normal. C'est un état de droit, ça. Est-ce que ce sont des voleurs, des criminels? Des voleurs sont là, on ne les appréhende pas. Les gens volent, on ne les appréhende pas. Et pourquoi faire ça? Non, je suis désolé.
Je suis désolé. Séchez vos larmes, nous allons devoir marquer la pause, madame, monsieur, parce que pasteur et deux commis en train de verser des larmes ici, c'est difficilement supportable. Accordé par les Babana. Il y a Dieu, c'est une me couvre dans l'accord. Mais quand tu ouvres dans l'accord, vous me dites, accordé le niveau d'avant, il voit. Vous me dites, d'accord, bon, on doit compter à deux maintenant. Le problème, c'est que vous me dites, aller bébé. Vous d'accord. Bon, nous, on va se poser, mais les pauvres sont justice, que ce job, les pour la loi, mon barreau, le l'amour, pas me peut on quoi, nous, mon sion. Et de me accueillir, du doigt, il y a un moment pour une fois, quand on l'a à deux métiers. Moi, je le pays, on l'a tanné. Et nous, on peut nous fier. Mais nous, on peut voir. Alors, nous, on vit à des, nous, on peut se malheureusement, on a deux méthodes. Et de me dire, à des choses, il y a liberté d'expression, mais il faut mieux pour les pouvoirs. Il y a des tonnes et des à fournir l'officier. Et quand tu es d'accord, nous te disons, mais tu fais voir, et si on le voit, mais le tour à l'idée là, à nous, on a premier, on est d'accord pour lui. Moi, je n'étais pas opposant au Badjo, si tu es il faut que on a son milieu sur nos doigts, toi, et Gatini sur une élection, il y a mis des pétacons, il ici. Et Gatini Zana, même il a mis deux scanners. Là, tout ce qu'on a de Dieu, qu'on a à bâton comme le poteau, on ne peut pas le voir. Là, du coup, là, du coup, gagné. Là, je le vois, je le vois, nous sommes au conseil des ministres, LD, à Ouna, et Fioro, mais nous, on a 6 mois. Oh, c'est quand là, c'est Nyangalio. À nous, on a des fiorés. Et même, nous, on ne fiore pas. Et là, il y a quelqu'un qui est coulé. Il y a un mandat de 5 ans. Fonctionnaire, il y a une retraite. Et tu as mis la retraite. Bon, on dit, voilà, donc, il y a une retraite. Tu as mis la retraite. Nous me disons solidarité. Tout c'est fait, oui. Même il faut que ça m'a envoyé. Et donc, à mon c'est moi, bon, et tu as des minutes, bon, le coup, et puis, mais avant de voir. On doit mettre sur le site de Bena, Bena, du Prola, Audé. Même on avait sur ça, mais. Là, du Prola, parce que là, c'est droit, mais là, préfet, là, du Salementi. Nous, bah, il y a deux, mais à bord, nous, pas le colon à Miroa. Il faut que le président ait un salaire. Et nous allons dire les deux gagnes pour la Nidica. Mais je ne sais pas. Même la Baya Komda, Boyana, Namida Baya Koya, non, si on nous dit Dabaya, Américain Bayi, Babedi, de la d'accord, nous baillons. Non, le colon, nous voit Maoué, les dipôts, et pour la dire que je après. Avec ta colonne, quelqu'un a dit non. Allô? Allô, après tant. Monsieur Kolani, bienvenue. Merci beaucoup. Quand le gouvernement coupe de gauche à droite pour parler des élections, au fait, les élections concernent qui? C'est le peuple togolais. Et le chef d'État, dans son discours à la fin de l'année, a bien dit que la majorité des Togolais sont sortis pour ces dernières élections. Mais cette majorité n'a pas vu la vérité des urnes. Maintenant, vous appelez les partis politiques. C'est quoi? Celui qui est le deuxième, que vous avez proclamé deuxième. Vous l'avez conduit à être en exil. Ce n'est pas lui que vous avez appelé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et puis c'est une complicité des opposants. Ils veulent faire carrière en politique ou bien en métier. Ce n'est pas du tout sérieux. Regardez le peuple, comment le peuple souffre. C'est chaque fois que j'appelle le chef de l'État, d'appeler Adémé pour qu'il fasse avec les autres opposants. Adémé n'est pas là, vous voulez s'asseoir avec qui? Monsieur Kolani, un courrier a été adressé au MPDD pour inviter son président. MPDD, quand le président est en exil? Mais mon frère, mais soyez un peu sérieux, il ne faut pas qu'on fasse de la comédie. Hein? Moi, je serai à la place de ces opposants. La première des choses, c'est que tous ceux qui sont en exil n'ont qu'à rentrer. Parce que c'est les fils togolais. On va s'asseoir pour discuter. S'ils ont faussé, il faut les condamner, on verra. Et les prisonniers politiques, il faut les sortir. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on joue avec le destin de tout un peuple. Et chaque fois, c'est un jeu. En 2005, avant que le chef de prendre le pouvoir, vous avez vu comment il y a eu des morts. Plus de 500 morts. Mais après, on a fait l'accord politique global avec les opposants. Les mêmes opposants ont refusé de rentrer dans le gouvernement. Voici ce qui ça donne. Et chaque jour, vous avancez comme ça. Et c'est bon, mon frère. Je suis un peu sincère là. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on appelle encore. Et le vrai interlocuteur est en exil. Non. L'opposition n'a qu'à faire profil. De toutes les façons, moi, je ferai contre campagne pour dire la population n'ira pas dans les urnes si on ne donne pas la vérité des urnes. Parce qu'il ne se trouve pas, la population ne comprend pas comment c'est la Constitution nous dit.
Pour choisir c'est de lui, il faut aller dans les urnes. À bulletin secret. Et à la sortie, on vous donne le bulletin, on a pris ça au dehors. Aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Et vous voulez parler à fond des élections, sans parler du contentieux. Non, je ne vais pas être loin, mais de toute façon, tous ces opposants-là qui veulent faire carrière n'ont qu'à comprendre que c'est le siècle de la lumière. C'est le 19e siècle. De la lumière vers la lumière, c'est terminé cette récréation. La population n'est pas belge jusqu'à ce point. Merci. Merci.